Dans les années 90, Sam Raimi s'est construit une solide notoriété avec ses premiers films, mais il ne va pas rester sur ses acquis et part se réinventer. Il y a d'un côté sa casquette de producteur qui va prendre de l'ampleur, puisqu'avec Rob Tapper, il va faire vibrer l'heroic fantasy à la télévision, avec la série Hercule et Xena la guerrière qui rencontre un très grand succès. Succès qui va lui permettre d'amortir l'échec de son film suivant, Mort ou Vif, datant de 95. Choisi par Sharon Stone qui est à la production, c'est l'occasion pour Raimi de faire évoluer son style dans un nouveau genre, le western, et se concentrer davantage sur le jeu des comédiens, les personnages et les enjeux dramatiques qui prennent ici une vraie dimension tragique. Malgré un casting 5 étoiles à la gloire du cinéma de genre, et précisément du western italien, le film sera un échec à sa sortie, fortement critiqué pour sa forme trop maniériste qui dénote avec les autres westerns de son époque. Travaillé par ses critiques, Raimi fera de ses films suivants des métrages plus en retenue, concentré sur le scénario et le jeu des actrices. D'abord avec un simple plan, thriller adapté d'un roman de Scott B. Smith qui parle d'une somme d'argent trouvée dans un avion par 3 hommes qui vont le garder secrètement pour eux. Un dilemme moral qui permet à Raimi de peindre une classe moyenne du Midwest tourmentée par des relations familiales abîmées, une morosité du quotidien et un isolement rural. L'inverse complet de son film suivant, Pour l'amour du jeu, qui suivra l'introspection d'un grand joueur de baseball durant un match décisif. Ce projet à gros budget est une commande de studio, réappropriée par sa tête d'affiche, Kevin Costner, qui va en faire un film à la gloire de sa personne. Raimi n'aura donc pas trop d'espace pour s'exprimer, mais ça lui permettra une nouvelle fois de faire ses preuves auprès des studios, montrant que malgré les conflits entre eux et Costner, il reste loyal et diplomate. Puis en 2000, il revient avec un film plus modeste, Intuition, ou The Gift de son titre original, avec Cate Blanchett, Keanu Reeves et J.K. Simmons. Film inclassable entre enquête policière, drame intimiste, horreur psychologique et pur fantastique, qui dévoile peu à peu une grande noirceur, traitant explicitement de violence conjugale, de féminicide ou encore de pédophilie intrafamiliale. Le métrage passera un peu inaperçu à sa sortie, mais deviendra un petit classique pour les initiés. Peut-être un peu moins connu, les années 90 restent une étape importante dans l'œuvre de Raimi. C'est avec ces films qu'il entre dans les canons mainstream et qu'il s'assume comme un vrai narrateur et directeur d'actrices. Et c'est avec son projet suivant qu'il va pouvoir le montrer au plus grand nombre.